mer est calme, je la regarde. Louis, qu'on est plutôt low tempo. Non mais on se laisse tranquillou porter bilou. par les flots. Ah, Voilà. c'est ça. On va continuer notre pérégrination culinaire. Les pieds dans l'eau, direction l'Occitanie. Eh oui, en fait on est dans le golfe du Lion cette Ok. semaine, vous l'avez remarqué. Oui, c'est On vrai. était du côté de la Camargue. Alors d'ailleurs Jimmy n'est pas un restaurateur, n'y allez pas tous les jours, il est traiteur, donc c'est pas ouvert tout le temps, tous les jours, parce qu'il s'est fait inonder depuis le Ah passage. bah j'imagine, Voilà. c'était Bon. tellement chouette. Bref, en tout cas, là, on reste sur cette Méditerranée-là. On va un tout petit peu plus bas, du côté de Sète. Et là, dans la lagune de Thau. On ne dit pas l'étang de Thau, Ah on bon dit la lagune de Thau. J'ai toujours dit les temps. Oui. Alors, dans la géographie, on met étang de Thau, mais là-bas, il faut dire lagune. C'est vrai que c'est plus beau, déjà, sur la carte postale. soit, hein, c'est le mot romantique. fait rêver. Et regardez C'est cette lagune romantique. comme elle est belle. Ah bon Là-bas, on y trouve des choses Mignon. merveilleuses. Ah oui. Les huîtres Oh là là. et les moules. Et là, on va découvrir un lieu plutôt intéressant et qui est vraiment typique de cette lagune. C'est cette idée d'aller manger chez l'ostriculteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez directement là-bas, depuis toujours. Ça se fait aussi sur le bassin d'Arcachon, Oui. où en fait, vous allez ouvrir des huîtres parce que certains se sont mis à les ouvrir. Alors lui, Élie, c'était sa grand-mère qui a commencé à faire ça. Elle était déjà dans ce travail-là. Sa maman a repris et lui, il a décidé d'ouvrir ce lieu au public tous les week-ends. Et là, tous les week-ends, vous pouvez aller goûter les huîtres et même les moules. là. Voilà, regardez, bien. en route. Accroché à la terre ou peut-être à la mer, il y a l'étang de Thau. Allez Loïc, ça va le faire. Attention le trou. Ah ouais, il y a un Attention trou le là, trou. oulala. Allez, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Ouais. Mais attention, ici on dit lagune. On ne doit pas dire étang. D'accord. Ça n'est pas un. Mais on Voilà. le dit quand même, mais ça n'est pas un. C'est un milieu d'eau salée. Ah oui, il n'y a pas d'eau douce en fait dedans là. Il y a des apports d'eau douce, mais c'est pas de l'eau douce. Et puis déjà, lagune, c'est un peu déjà C'est un peu le classe, voyage, tu vois. Ouais, là, ça envoie quand On même. voit que chez nous, c'est la classe quand même. Ouais, ça marche aussi avec les filles quand on dit je travaille sur la Ah, lagune. ça a marché une fois, donc je l'ai pas lâché. Là, ce sont que des conchiculteurs, C'est c'est que ça des hein conchiculteurs sur le Loupiang. Et en face, 7, sur la colline. Et Là. en face, bon, la plus belle ville du monde, Sète. Normal. Voilà. Ici, dans la lagune, le trésor est sous l'eau, ou plutôt au bout de ses cordes. Longue de 3,50 m, c'est sur elle que les moules grandissent. Et c'est une moule plutôt plus grosse, plus charnue que sa sœur d'Atlantique. Voilà, alors ça se reconnaît bien parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Si on les frotte un peu, on voit bien qu'elles ont des reflets bleus et violets, en général toutes là. Ici par exemple, on a une eau qui est très salée, qui chauffe vite, et dès qu'il va pleuvoir, on va avoir des gros apports d'eau douce, on a une belle pousse sur la moule. Donc c'est un peu toutes les propriétés organoleptiques de l'étang qui font qu'on a un produit qui est assez remarquable, qui est très beau. On va s'en ouvrir une. Et là, on peut les manger comme ça? Eh ben tu vas y aller. Non, mais ça se mange cru aussi. Ça la se moule. mange cru. Allez. C'est bon. Eh oui, c'est bon. C'est très iodé par contre. Hein. C'est très iodé, c'est la particularité de l'étang de Thau, c'est que ce soit les moules ou les huîtres, ça va être très iodé, très salé, très puissant en goût. Un goût iodé qui s'estompera plus tard. Ici, chaque coquillage passe quelques heures dans une eau filtrée pour les dessaler. Alors là, attention, une institution. Qu'est-ce qu'on va préparer là? Donc on va préparer la brazoukade, Brazoukade. c'est ça. Et là, c'est toujours maman qui s'en occupe. Alors nous on fait la sauce et elle fait cuire, hein. Elle surveille D'accord. la cuisson, c'est elle Ok. qui gère ça. La plaque va chauffer, la moule va rendre son eau et elle D'accord. va cuire dedans. Là, la sauce, c'est vraiment juste pour nous, parce que normalement, on donne pas la recette. Hein. Voilà. Donc alors, c'est la vraie recette, mais on en a caché des petits secrets quand même. D'accord, ouais, moi j'ai l'habitude, c'est toujours comme ça de toute façon. Un petit mélange d'herbes de Provence, des petits morceaux de poivron coupés fins pour amener un peu de croquant et tout ça, un peu de concentré de tomate D'accord. pour épaissir un peu la sauce et de l'harissa. On va mettre tout ça en harissa. Mais oui, mon papy il aimait bien l'harissa donc on met un peu d'harissa. Bon, et les moules, comment ça se passe? Ça va. Et là, on met la sauce. Voilà, la sauce magique. Hein. Et ça s'appelle la brazoukade. Voilà. Et en gros, c'est dans la lagune, de partout, qu'on fait ça? Oui. Enfin, chez les meilleurs. Voilà. Chez les meilleurs. Pas de partout, hein. On a droit de tout goûter? Vous avez droit. Pour l'instant, on l'a filmé, mais on l'a pas goûté encore. Voilà, Hein. allez, on va goûter J'y maintenant. vais là? Allez, Allez, parfait. On peut y aller, c'est top. allez. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait envie, hein? Ah oui. Alors, on n'a pas tout. On n'a pas tout pu vous montrer. Tous les mots sont là, mais pas dans le bon ordre. Oui, Ce mais c'est pas matin, grave. ce samedi. Jetez, on va voilà, trier. Voilà. Bon, bref. En tout cas, regardez, il y a ce plat aussi que je voulais vous montrer. Oui. C'est ces petites huîtres gratinées. Ça, c'est Élie qui a imaginé ça pour ouvrir ce lieu, justement. Vous avez un petit peu d'échalote, un petit peu de vin blanc, un petit peu de crème. On met tout ça dans la coquille de l'huître et on Oui. met ça gratiné quelques instants. C'est juste magique. C'est une recette assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens
Il y a des gens qui n'aiment pas l'huître parce qu'ils trouvent Oui. ça gênant, c'est la matière les gêne, le côté cru aussi les oui, gêne. oui. Et là, en fait, d'un coup, tout le monde se met d'accord autour de cette huître-là parce qu'elle est un petit peu gratinée, gourmande. Et puis, il y a cette brazucade aussi. Ah ben oui. La brazucade, ça c'est une recette typique qu'on retrouve presque sur tout le golfe du Lion. On la retrouve beaucoup du côté de Sète, mais on la retrouve aussi en Camargue, où on était dernièrement, où en fait il y a cette idée de faire revenir ces moules sur la plancha avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'harissa, un petit peu de tomate, un petit peu d'ail. Voilà, et Quel là, bonheur. c'est magique. Dites donc, vous parlez de Sète. Vous connaissez la zézette de Sète? Alors, la zézette de Sète, non, pas Non, celle-ci. Ah, oui, très bien. C'est joli. un gâteau. C'est un gâteau Mais de oui. forme allongée, Ah oui, avec une petite un peu saveur comme les vanillée. croquants, les craquants. Oui, c'est ça, voilà. Bon, je vous apporterai quelques zézettes à l'occasion. Bien.